Dans le cadre de l'enquête de flagrant crime ouverte suite à l'assassinat le 10 janvier 2026 de Mme Compaoré Ouedraogo Viviane Yolande, ancienne ministre des Transports et ancienne gouverneure de la région du Yadega, le commissariat de police de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou a procédé à l'interpellation d'un suspect le 13 janvier 2026 à la gare de la société de transport Aérona et Frères Staff de Gounguin à Ouagadougou. L'individu qui se nomme Bougouma Wenpanga Yannick est employé de commerce sans domicile fixe et âgé de 26 ans. En effet, au cours des constatations effectuées le 10 janvier 2026, les enquêteurs avaient noté la disparition de certains objets de valeur appartenant à la victime, ainsi que la présence de 2 petits couteaux, armes du crime. Les investigations qui ont mobilisé toutes les forces de police judiciaire et technique ont comporté les auditions de témoins membres de la famille de la défunte, une autopsie du corps et autres actes d'enquête. Les recherches ont permis de localiser le suspect à la gare Staff de Gounguin, où il a été interpellé par la brigade de recherche du commissariat de police de l'arrondissement 12. Il est à préciser qu'au moment de son interpellation, le mis en cause était sous l'emprise manifeste de stupéfiants. Il a donc été mis en observation pendant 3 jours jusqu'à dégrisement. Quand il a retrouvé sa lucidité, les enquêteurs ont procédé à son interrogatoire. Interrogé sur les faits liés à l'assassinat de Compaoré Ouedraogo Viviane Yolande, le suspect a été dubitatif dans un premier temps avant de passer aux aveux. Bougouma Wenpanga Yannick a ainsi déclaré aux enquêteurs s'être rendu au domicile de la victime le samedi 10 janvier 2026 aux environs de 3 h du matin en escaladant le mur. Il s'est camouflé à l'intérieur pour attendre l'arrivée de la fille de ménage et l'ouverture des portes pour s'introduire dans le bâtiment. Il dit avoir attendu le départ de la fille de ménage et le retour de la victime après la prière du matin pour commettre son forfait. Poursuivant sa narration, il déclare avoir surpris la victime dans sa chambre et l'a maîtrisée par une technique de clé de cou qu'il qualifie de cadenas, l'empêchant de pouvoir alerter le voisinage. Il dit s'être adressé à la victime en ces termes alors qu'il l'étranglait. « Tu es à la base de ma misère et de ma souffrance. Aujourd'hui, c'est la fin d'une longue époque qui a gâché ma vie par tes mensonges, occasionnant mon licenciement. » Il soutient s'être retiré des lieux, mais y est revenu pour s'assurer de la mort de la victime en utilisant un petit couteau qui se trouvait dans les toilettes internes de la chambre. Il l'a d'abord poignardé au cou avant de l'égorger pour s'assurer que sa mort est effective. Bougouma Wenpanga Yannick déclare en outre qu'après son forfait, il s'est rendu dans la chambre du fils de la victime pour se changer en utilisant les habits de ce dernier, notamment un survêtement complet manches courtes et de couleur verte pour ressortir. Dans la précipitation, il a oublié sa propre chemise dans la dite chambre, mais a pu emporter avec lui son propre pantalon. De retour à la gare Staff, il s'est à nouveau changé en abandonnant les habits dont il s'était emparé sur le lieu du crime. De même, il a déclaré avoir emporté 3 téléphones portables, une tablette, une somme d'argent d'un montant de 50 000 francs CFA et un sac de couleur bleue appartenant à la victime. S'agissant du mobile de son crime, le nommé Bougouma Wenpanga Yannick a avancé des motifs selon lesquels la victime serait à la base de son congédiement lorsqu'il était employé comme apprenti chauffeur dans la société de transport Staff il y a quelques mois de cela. Il est à noter que le père de Bougouma Wenpanga Yannick est le neveu de la victime, en ce que la grand-mère paternelle du suspect est sa sœur utérine. Aussi, affirme-t-il avoir subi plusieurs fois des dénigrements et des calomnies de la part de la victime. Il explique avoir été traumatisé par des menaces et accusations pour des faits de vol et des actes de délinquance de la part de la victime. Par ailleurs, il affirme avoir des conflits avec la famille de la défunte depuis son enfance. Pour corroborer les mobiles de son crime, il a cité notamment son interpellation et sa détention par un groupe d'autodéfense communément appelé les Koloego de Gounguin à Ouagadougou, de Goudrin à Ouagadougou, pour des accusations de vol et de délinquance dans la cour de sa victime courant 2023, affirmant y avoir été détenu pendant plusieurs jours sous la manipulation de la victime. Son interpellation et sa détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour des accusations de vol à la gare Staff Théâtre Populaire de Ouagadougou, affirmant avoir été acquitté par le tribunal de grande instance de Ouagadougou courant 2020. La convocation de son père depuis Kongoussi par la victime pour des faits qu'il qualifie de calomnie et de dénigrement
qui ont terni l'image de son père du nom de Bougma Pierre. À ce stade, les objets suivants ont été saisis entre les mains de Bougma Wenpanga Yannick au moment de son interpellation et constituent autant d'indices qui corroborent ses aveux. Ce sont un téléphone Android de marque Motorola, 2 téléphones Android de marque Samsung, une tablette de marque ONN, un sac à main d'armes de couleur bleue. Ces objets appartiennent tous à la victime. Par ailleurs, l'habit du mis en cause de couleur noir-blanc, abandonné sur les lieux dans la chambre du fils de la défunte au moment des faits, a été identifié et retrouvé suite aux détails fournis par celui-ci.